Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 50. J'étais dans le déni complet et on parlera aujourd'hui de la blessure de l'injustice. Et juste avant qu'on commence, si ce que je partage t'aide, te fait réfléchir ou t'apporte un petit rayon de soleil dans ta journée, abonne-toi et mets une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ce geste est simple et peut permettre aussi à d'autres femmes de tomber sur ce podcast au bon moment. Et tu sais, parfois ça peut tout changer. Je te remercie d'avance. Bon, ça fait déjà 1 mois et 15 jours que je suis la formation de coaching. Et oui, ça passe super vite. Et c'est quelque peu mouvementé, j'ai envie de te dire, parce que depuis tous ces coachings que j'ai réalisés avec mes mentors, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées, beaucoup de prises de conscience, beaucoup aussi d'auto-coaching, et j'avais envie de te parler à cœur ouvert d'un truc que j'ai compris récemment. Un déclic qui a été vraiment brutal, un truc qui m'a mis une claque douce, mais bien placée, ça a été la blessure d'injustice. Et j'étais complètement dans le déni en fait. Et là, je vais t'expliquer comment je m'en suis rendu compte avec une petite histoire, et c'est clairement une mise à nu de ma personne, et surtout comment je l'ai accueillie sans me juger. Mais avant de raconter cette histoire, je voulais faire un petit retour sur les quelques blessures que je connais déjà de moi-même, parce que je sais pas si tu connais, mais d'ailleurs j'ai fait une liste de livres à lire impérativement, et ce livre est dans cette liste, d'ailleurs n'hésite pas à aller le télécharger, c'est dans mon lien Linktree sur Instagram. Mais du coup, je parlais du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et dans ce livre, vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore lu, et si vous l'avez déjà lu, c'est top, parce que vous allez déjà à peu près comprendre un peu tout ce cheminement de chercher un peu quelle blessure nous correspond et quels sont les liens qu'on peut en faire avec notre enfance finalement. Alors moi j'avais déjà identifié certaines blessures qui sont chez moi, assez prépondérantes on va dire, on les a toutes plus ou moins. Et on a une ou deux qui sont très fortement marquées, ça c'est ce que Lise Bourbeau disait dans son livre. Alors moi j'avais identifié une blessure qui était clairement évidente, surtout au vu des derniers moments que j'ai vécu au vu de ma rupture. Voilà, c'était la blessure d'abandon, qui était clairement liée à cette rupture qui m'a laissée en vrac complet. Cette rupture elle m'a mis face à ce que l'on appelle la dépendance affective. Donc ça, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse un épisode de podcast sur la dépendance affective, parce que alors d'aujourd'hui je peux me permettre de dire que j'ai réussi à surmonter ça, donc je pourrais en parler dans un prochain épisode si ça vous convient. Et donc cette blessure d'abandon, j'ai beaucoup travaillé dessus, je vis avec, je l'utilise même comme un levier. Tu peux aller écouter mon dernier épisode de podcast sur la lettre que j'ai écrite à ma blessure d'abandon pour un peu tourner la page avec ça. En gros, cette lettre, ça m'a permis de passer un step, de me décharger de cette blessure d'abandon que j'avais vraiment bien identifiée suite à cette rupture qui m'a clairement ouvert les yeux, mais ça m'a aussi beaucoup plongé dans mon enfance avec tout ce qui est pourquoi j'ai eu cette dépendance affective, pourquoi j'ai eu ce manque affectif, parce que finalement je ne m'étais peut-être pas assez aimée dans mon enfance, ou du moins on ne m'avait pas appris à m'aimer et on ne m'avait peut-être pas aimée comme moi j'aurais aimé. Il y a beaucoup de mots aimés. Tout ça pour te dire que c'est très important de creuser dans ces blessures. Donc cette blessure-là, j'ai bien creusé, j'ai bien compris tout ce qui se tramait autour de ça. C'est pas cette blessure que je voulais aborder aujourd'hui. Ensuite, il y a la blessure du rejet aussi, qui est un sentiment de ne pas se sentir à sa place. Moi, je me sentais clairement de trop. Encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des moments où ça me rattrape. Mais évidemment, ces blessures font partie de nous et il faut réussir à les dompter pour éventuellement aussi arriver là où tu as envie d'aller dans ta vie et finalement être la personne que tu as envie d'être et non être dompté par tes blessures. Je savais que je portais ces 2 blessures, je savais que j'en avais d'autres, mais j'avais pas encore réalisé sous quelle manière elles s'exprimaient réellement, on va dire. Et il y en a une typiquement que je refusais de regarder en face, ou du moins j'avais pas eu encore la capacité de la voir réellement en face, mais pourtant elle dirigeait bien plus ma vie que par exemple la blessure de rejet. Et c'est la blessure d'injustice. Alors avant de parler de la blessure d'injustice, je voulais juste vous parler des 2 blessures. La blessure d'humiliation, j'ai pas eu encore un lien, ou du moins j'ai pas encore peut-être découvert ce lien avec mon enfance. Peut-être à terme j'aurai une révélation. Et du coup il y a la blessure de trahison. Alors celle-ci aussi j'ai pas eu encore de souvenirs qui me soient remontés pour faire un lien de certaines blessures et qui m'affectent encore à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie quotidienne. Peut-être que oui, parce qu'il y a des parties de moi qui sont encore un peu cachées, un peu dans le déni, tu vois, typiquement comme la blessure d'injustice, que j'ai un peu découverte récemment, même si je savais que ça faisait partie de moi, tu vois. Je savais qu'il y avait des parts de moi de toutes ces blessures, mais j'arrivais pas à les repositionner. Donc ça fait partie des choses très intéressantes à travailler et tu vois, ça se fait de fil en aiguille, on n'est pas obligé de tout gérer, tout régler de suite. Revenons-en du coup à la blessure d'injustice. Alors la blessure d'injustice, je l'avais finalement sous les yeux et je la niais complètement. En fait, tout simplement, j'avais pas compris, d'ailleurs je me posais cette question depuis longtemps, je ne comprenais pas pourquoi je m'énervais pour des trucs qui ne semblaient être pas grand-chose pour autrui, tu vois. Du genre...
une tâche qui va être mal répartie, pas une tâche sur les vêtements, hein, mais un truc à faire qui va être mal réparti entre les personnes, une situation qui n'est pas équitable, ou le fait que moi je vais plus travailler qu'autrui, tu vois, des trucs comme ça, ou quelqu'un a le droit à un truc que moi je n'ai pas eu le droit. Voilà, tout ça, ça me faisait bouillir de l'intérieur et j'étais là, mais je comprends pas pourquoi, tu vois, enfin... Dernièrement, je comprenais pas, et c'est aussi mon copain, grâce à lui, qui m'a aidé à ouvrir les yeux là-dessus et à me dire, en fait, je comprends pas pourquoi t'as des réactions comme ça et tout. Et puis moi, tu vois, j'avais pas forcément envie de voir ça en face non plus, je pense, donc ça m'a permis de un peu réouvrir cette plaie, parce que évidemment, ça part de loin, hein, ça part de traumatisme et de blessures encore avec ton enfant intérieur. Et donc, c'est là où ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et là, le déclic est venu donc déjà de mon copain qui me demandait pourquoi je réagissais de telle manière, mais aussi d'une discussion avec mon frère. Mais juste avant ça, j'avais envie de te recontextualiser la chose, la scène qui m'a vraiment horripilée, vraiment, tu vois, pour certaines personnes, peut-être pour toi, ça te paraîtrait complètement aberrant de dire ça. Mais voilà, moi, j'assume, c'est comment je suis, comment mes blessures m'ont impacté. Alors maintenant, j'ai ouvert les yeux, j'ai conscientisé, et c'est pour aussi toi te dire que c'est pas grave en fait. On vit avec nos blessures, on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on ouvre les yeux. Moi, ça m'aide d'avoir quelqu'un, pas que mon copain, mais que d'autres personnes me disent voilà, en fait, ta réaction là, c'était un peu démesuré, tu vois. Alors bien sûr avec bienveillance, parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas envie qu'on me dise en fait, tu fais de la merde. Non, tu vois, tu valides mes émotions et après... Ok, genre tu viens me dire quelque chose et je veux bien te recevoir. Là, ça a été une scène très difficile pour moi à vivre et aussi c'est quelque chose que je vais te partager dans toute ma vulnérabilité. Ça a été pas plus tard qu'il y a 2 à 3 semaines, donc voilà. J'ai pas vraiment explosé, tu vois, enfin j'étais pas hyper énervée. Enfin si, j'étais un peu énervée quand même, tu vois, ça c'est mon ego, il est là en train de minimiser la chose alors que j'étais super énervée. Bref, je vais te raconter l'histoire, ok? Accroche-toi. Alors, j'étais tout simplement là en Martinique, comme d'habitude, donc journée de rêve, ok? Soleil, vent parfait. Moi, je voulais aller kiter depuis des semaines, mon prof était disponible, tout était aligné pour que ça soit parfait. Et en plus, je devais aller tester du matériel de kitesurf parce que moi, je voulais acheter tout ça, c'était une voile que je voulais, tout était parfait, vraiment génial. Et là, enchaînement de galères. Mais vraiment, c'était catastrophe sur catastrophe. Donc on arrive là-bas et tout, on s'installe, moi je commence à préparer mon matériel, mon copain aussi, il va à l'eau, il commence à faire ses bords avant moi parce qu'il gère plus que moi. J'étais qu'avec lui et le prof, on était qu'à 3. Là, je commence à tirer des bords... comme une pro, genre vraiment j'avais jamais pris des bords comme ça, donc j'étais super contente et tout. Allez, 10 minutes après que j'ai commencé, mon copain il commence à emmêler sa voile. Il a fait un saut, il s'est amusé, machin, il a complètement emmêlé sa voile, donc évidemment le prof va l'aider, parce qu'il est en navigation surveillée pour ceux qui connaissent un peu le kitesurf. Et donc il va l'aider, et là, moi je faisais encore des bords, et là je tombe, je perds la planche. Donc là, galère parce que c'était trop loin, et surtout on était dans on était dans un endroit où j'avais pas pied, il y avait énormément de profondeur, donc moi je pouvais pas me mettre debout, marcher pour aller chercher ma planche, tu vois. Et en plus il y avait énormément de courant, du coup je me faisais un peu... je partais. Donc c'est pour ça que le prof avait son bateau, il devait me suivre. Donc voilà pour le contexte. Et donc moi je me faisais tirer par la voile d'un côté, je prenais un peu la tasse parce qu'il y avait des vagues, je luttais pendant 10 minutes, je vais attendre parce que je voyais qu'ils étaient occupés. Après je leur fais des grands signes. Et je leur fais des grands signes, ils me voient et tout, ils font oui, coucou quoi, en mode on va venir. Moi je commence à fatiguer, je paniquais un peu, je me dis ça fait chier, tu vois, ça fait déjà 10-15 minutes que j'attends dans l'eau, c'est saoulant, tu vois, c'est le cours, voilà. Genre ils peuvent mettre en stand-by 2 minutes pour venir me chercher, non? On me récupère, donc ils viennent me chercher juste après. Heureusement d'ailleurs parce que je commençais à fatiguer, on me récupère et tout. Et là on va à la recherche de la planche parce qu'évidemment on ne la trouvait plus. Donc la planche évidemment elle a disparu, on la retrouve au bout de 1 demi-heure en plein milieu, elle avait complètement dérivé parce qu'il y avait de l'eau, il y avait du vent. Donc voilà, et là je commence à repartir, à kiter et tout. Donc quand même moi j'étais pas très contente parce qu'on a perdu beaucoup de temps, ça faisait à peine... ça faisait une bonne heure et demie, j'avais kité 10-20 minutes quoi. Même pas. J'avais pas fait grand chose. Du coup, ça m'avait vraiment saoulée, j'étais contrariée, mais je me suis pas laissée abattre. J'ai dit, bon, vas-y, on prend la planche, on continue. On continue et tout. Moi, je reprends des bords magnifiques, voilà. Et là, d'un coup, je prends un super bord et puis je mets la voile au zénith. Donc, en général, quand tu kites, bon, c'est pas un cours de kite, hein, mais quand tu kites, tu kites avec la voile un peu sur le côté. Voilà. Et là, quand tu la remets en haut, vers le ciel, perpendiculaire à la mer, et ça arrête tout. Tu n'avances plus. Donc moi je l'avais tout en l'air comme ça. Donc il faut savoir que c'était la voile aussi que je devais acheter. C'était la voile du mec que je testais et que je devais acheter. Donc je me disais trop bien, elle est géniale et tout. Je vais peut-être l'acheter, tu vois. Et là je la remets droite. Et là d'un coup j'entends un gros paf. Et là je fais what? Et je vois elle commence à se dégonfler et elle tombe dans l'eau. Je fais c'est la blague de trop là. Surtout que c'est pas ma voile en fait. Et le mec, la veille, il m'avait grave mis la pression. Ouais, si tu la pètes, tu la repayes, machin et tout. Si tu l'envoies exprès dans les rochers, tu la repayes. Là, je me suis dit, oh là 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 là, mais comment ça va être le bourbier et tout. L'enfer. Et j'étais en mode, mais what the fuck? C'est quoi cette journée de fou dingue? De fou.
Finalement, tout était bien, qui finit pas très bien. Donc j'étais pas très contente, évidemment. Bon, du coup, mon prof, évidemment, il décide d'arrêter la séance. Il dit, c'est terminé, sauf que moi, j'avais quitté, j'avais pris 5 bords, de toute la séance, alors qu'on avait fait 2 heures. Donc, entre le temps où on a cherché la planche, le temps où j'ai pété la voile, on a dû la regonfler entre-temps parce qu'on l'avait dégonflée pour aller chercher la planche. Enfin bref, le bourbier, vraiment le bourbier, la journée horrible. Enfin, vraiment, j'étais trop dégoûtée. Du coup, on dit à mon copain de revenir parce que on allait repartir. Il arrive et tout, et moi j'étais trop vénère. J'étais vraiment, mon cerveau, il y avait un côté de ma tête qui me disait vas-y, engueule-le, machin. Et l'autre côté, il disait non, arrête, pas maintenant et tout, ça la fout mal et tout. Et c'était plus fort que moi, vraiment, c'était vraiment plus fort que moi. Et là, d'un coup, je commence à sortir quoi? Je lui dis la prochaine fois, je pense que je vais aller kiter toute seule, tu vois. J'essayais de le dire sympa, mais j'étais quand même en train de bouillir, tu vois. Normalement, faut pas parler quand t'es énervé, tu vois. Enfin, moi, je me dis, tu parleras après, mais j'y arrivais pas. Sur le moment, j'étais trop énervée. Enfin, c'était la goutte d'eau, tu vois, d'avoir pété la voile. J'étais en mode, mais waouh, genre, ça me saoule. Genre, vraiment, j'étais trop en mode, comment je vais dire au mec, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas me croire, c'est sûr. Heureusement, il y avait mon prof qui est son ami. Donc, voilà, il m'a pas lâché les baskets pendant un moment et c'était très compliqué quand même, mais je comprends tout à fait. Mais moi, j'étais très embêtée, quoi. Donc voilà, j'étais très embêtée, très énervée, tout ce que tu veux. Donc il arrive, je lui dis ouais, la prochaine fois, je vais y aller toute seule avec le prof parce que là, c'est chiant, genre tu as emmêlé les avoirs, ça m'a fait perdre 1 heure, quoi. Mais j'ai pas pu kiter, quoi. Du coup, j'étais deg, en plus j'avais rien appris du coup, enfin, c'est une calamité. Évidemment, il réagit très mal, il est là, il bouillonne, genre il est énervé, et normal, j'aurais été hyper énervée. Genre moi, je remonte du bateau après ma session et tout, quelqu'un me dit ça, enfin ma meuf me dit ça, je suis en mode, qu'est-ce qu'elle me veut? Donc je comprends. Et là, tu comprends? La blessure d'injustice. Ting! Activée à balle, genre tu vois. J'ai pas pu profiter de ma séance comme je le voulais et donc je me suis entre guillemets un peu acharnée sur mon copain parce que pour moi c'était sa faute que j'ai pas pu profiter plus que lui ou quoi. En fait j'étais centrée sur ma frustration, j'ai même pas cherché à comprendre son point de vue. Voilà, évidemment il s'est braqué et l'ambiance sur le retour n'était pas à son maximum, évidemment. Et c'est seulement le soir en discutant calmement où chacun a dit un peu ses ressentis et comment il a ressenti la matinée, qu'on a réussi à mettre les choses à plat et que j'ai compris que j'avais réagi par réflexe de protection. J'étais vraiment mis en mode armure, défense totale et pas du tout en conscience. Du coup, bien sûr, je me suis excusée, j'ai pris conscience de mes actes et de mes responsabilités et j'ai surtout compris que j'avais un peu abusé, quoi. C'était surtout ma blessure qui m'avait emporté. Le déclic ultime, parce que c'était pas vraiment là, c'était la phrase de mon frère. En gros, après coup, je lui raconte l'histoire et tout, je lui dis je me suis sentie un peu conne et tout, ça impacte ma relation, machin, ces blessures, ça me fatigue. En vrai, moi, ça m'a fatiguée. J'étais un peu triste d'avoir fait du mal comme ça gratuitement. Tu vois, c'est triste un peu, enfin, je sais pas comment dire, mais moi, je me sentais un peu bête d'avoir fait du mal alors qu'il avait rien demandé. Mon copain, il voulait aller kiter avec moi et tout, et moi, forcément, il y a ma blessure d'injustice qui est remontée, enfin voilà. Donc je me sentais un peu comme une conne. Et en fait là mon frère il m'a dit un truc, on parlait par message de tout notre passé et tout, il m'a dit un truc qui m'a un peu bloqué, tu vois, j'étais en mode what? Et donc j'ai compris que c'était de là où ça venait. En fait mon frère m'a dit mais Pauline tu sais que quand on était petit, j'ai toujours senti que tu subissais de l'injustice dans la façon dont on te traitait comparé à moi. Même moi je me sentais mal à l'aise de te voir te faire traiter de cette manière. Et là tout a pris son sens. J'ai compris que ma manière de réagir en fait depuis l'enfance, ou même mon exigence envers les autres, mon besoin de justesse, tout ça c'était lié à cette blessure de l'injustice. J'ai réussi à tout retracer. Et c'est là aussi je pense que j'ai débloqué quelque chose parce que quand tu comprends que t'as une énorme blessure de l'injustice parce que dans ton enfance on t'a jamais traité de manière égale, quand tu voyais que t'avais un peu moins de privilèges, t'avais peut-être un peu moins d'attention, ceci, cela, évidemment ça t'a affecté, tu vois. Et en fait, c'est pas tant le problème avec l'enfance, c'est que j'en veux pas à mes parents ou quoi, mais c'est moi de retrouver la source de ça, parce que j'ai plus envie maintenant, tout ça, ça m'atteigne dans ma vie à l'heure actuelle. Ça m'a tellement atteinte, ça me fatigue et ça fatigue mon entourage, ça fait du mal aux autres, c'est fini. Bref, du coup, toute cette petite histoire pour te parler de la blessure d'injustice et pour t'aider aussi à toi prendre conscience de ce que c'est, essayer d'ouvrir les yeux sur cette blessure, parce que en effet, la blessure d'injustice, c'est quand tu ressens un décalage profond entre ce qui est juste et ce que tu vis. Tu peux avoir grandi dans un environnement hyper rigide, avec des attentes très hautes et très peu d'écoute de tes émotions. Voilà, typiquement moi, c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, tu vas développer un masque, la rigidité, le perfectionnisme et la froideur apparente. Voilà,
Ça, c'était mon masque de moi quand j'étais petite. Et donc, évidemment, elle va se déclencher quand tu te sens pas reconnu dans ton effort, quand quelqu'un d'autre reçoit ce que tu estimes mérité, quand tu as l'impression qu'on te fait une faveur qu'on n'aurait pas faite à une autre, enfin voilà, etc., etc. Et comment prendre conscience qu'on a cette blessure ? Il faut te poser ces questions. Parce que ça, c'est important de prendre conscience. Moi, je savais que j'avais ces blessures, mais je comprenais pas d'où ça venait. Et ça, c'est autre chose, c'est encore un autre step. Faut d'abord prendre conscience pour ensuite aller creuser dans ton passé, dans ton enfance. Tu vois, là, typiquement, je t'ai raconté moi d'où c'est venu, mais ça n'aura rien à voir avec toi. Moi, c'est venu par des manières où même mon frère m'a dit noir sur blanc que j'ai été traitée de manière injuste comparée à mes frères et sœurs par moment, tu vois. Alors loin de moi de l'idée de me victimiser, tu vois, au contraire, mais j'ai envie de prendre ça, cette faiblesse entre guillemets, ce moment où j'ai fait du mal aux autres, comme tremplin en fait, cette blessure comme tremplin pour moi aller mieux par la suite. Tu vois, j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort, j'ai pas envie d'en vouloir à mes parents parce que ça ne changera pas la donne. J'ai envie de comprendre, de pardonner, de faire la paix avec cette blessure, de me dire ok, j'ai vécu cette injustice dans mon passé, maintenant c'est plus ça à l'heure actuelle et on avance. Ça, c'est vraiment réussir à transformer entre guillemets ces blessures en force. Alors maintenant, je vais te poser des questions et je t'invite d'ailleurs à prendre un petit carnet, un petit papier pour toi essayer d'écrire en fait noir sur blanc et d'être honnête avec toi. Sans te mentir, sans te voiler la face, parce qu'on a souvent tendance à se voiler la face, même en voulant se le dire à soi. Moi, j'avais pas envie de dire que ma famille m'a causé des traumatismes, ou j'ai eu des traumatismes transgénérationnels, qu'on n'était pas heureux, machin et tout, alors que c'était la vérité, tu vois. C'est la vérité, donc faut arrêter de se cacher la vérité. Et à un moment donné, il faut avouer ce qui se passe réellement. Malheureusement, on n'a pas de quoi comparer, et chaque famille est différente. Donc voilà, c'est compliqué parfois d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que, en fait, parfois dans notre famille, on vit pas ce qui est normal. Et encore, normal, c'est subjectif. Qu'est-ce que la norme ? Bref, on pourrait ouvrir tout un débat autour de ça. Maintenant, là, vraiment, je t'invite à vraiment te poser ces questions, te les écrire dans un carnet et revenir dessus un peu plus tard. Parce que, crois-moi, je pense que tu vas y réfléchir. Et il y aura un moment donné, peut-être que tu auras fait une action, tu vas dire « Ah putain, c'est ça, c'est lié à ma blessure d'injustice. » Moi, c'est typiquement ça, tu vois. Donc voilà. Alors, les questions, la première, ça va être « Est-ce que j'ai souvent l'impression qu'on est injuste avec moi ?» Donc voilà, là, tu marques dans ton cahier « Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'on est injuste avec toi ?» Et si oui, sous quelle forme ? Ça, c'est très intéressant. Deuxième question, c'est est-ce que je suis très exigeante envers moi-même ? Moi, typiquement, je suis une personne très exigeante envers moi-même. Et d'ailleurs, les personnes qui sont proches autour de moi, je suis autant exigeante avec elles. Parce que pour moi, elles comptent. Et voilà, c'est une forme de projection aussi de blessure d'injustice, mais qu'il ne faut pas faire. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Parce qu'après, les autres peuvent souffrir, en fait, finalement. Est-ce que j'ai du mal à déléguer ou à faire confiance ? Ça, c'est très intéressant comme question. Tu vois, toutes ces questions, en vrai, je te l'ai dit, c'est très vulnérable de ma part de dire tout ça parce que, en effet, ça me concerne totalement. Toutes les questions que j'ai écrites là, elles me concernent. Toutes. Sans exception. Alors maintenant, toi, en plus, qui écoutes le podcast, tu es seul. Donc maintenant, ne te mets pas dans le déni et ne t'empêche pas de te dire la vérité, tu vois. C'est important de s'ouvrir les yeux pour pouvoir avancer et être en paix avec toutes ces blessures. Et la dernière question, est-ce que je me mets souvent en colère sans vraiment savoir pourquoi ? Moi, typiquement, quand je dis se mettre en colère sans savoir pourquoi, ça va être pour des trucs un peu futiles, parce que tu vas pas avoir bien rangé le truc, parce que ceci, cela, et ce qui va être lié aussi avec du perfectionnisme, et tous ces problèmes, en fait. Enfin, c'est pas vraiment des problèmes en soi, mais tant que t'en as conscience, ça va, et tu peux le dompter. Enfin, il faut que tu le domptes, parce que le problème, c'est que ça va atteindre autrui, et donc tes relations avec les autres aussi par la suite, tu vois. Pour terminer, du coup, je vais te proposer quelques exercices concrets pour avancer, pour essayer de suivre un peu cette blessure de l'injustice, et essayer de travailler là-dessus, en fait, tout simplement, pour pouvoir faire la paix et avancer. L'exercice numéro 1, ça va être un journal. Alors, tu peux faire un journal spécifique pour l'injustice, pour la blessure d'injustice, pour toutes tes blessures, pour écrire à chaque fois, ouais, ça m'a fait penser à ça et tout. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là, après chacun fait comme il veut. Moi, je suis plus dans un journal où j'écris tout ce qui me traverse l'esprit, voilà, tout à l'affilée. Après, tu peux fluoter de couleurs différentes pour savoir que ça, c'était la blessure d'injustice. À toi de faire tes petits codes couleurs, voilà. Mais du coup, dans ce journal, tu vas écrire pendant une semaine, à chaque fois où tu ressens une forme d'injustice. Et tu vas te demander ensuite, est-ce que c'est vraiment l'injustice ? Ou est-ce que c'est mon besoin de contrôle qui parle ? Ça va être une vraie question à te poser. Parce que moi, j'ai les deux, hein. J'ai un sentiment d'injustice, mais j'ai aussi beaucoup de contrôle. Et c'est très, très challengeant de faire ça. Très, très challengeant. Le deuxième exercice, c'est la version de l'autre. À chaque conflit, tu vas écrire ta version et la version
que pourrait raconter l'autre personne. Et en général, ça aide à sortir de soi. Moi, typiquement, dans l'histoire avec le kitesurf que je t'ai raconté là, c'est clairement aussi que mon copain m'ait dit sa version qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Mais j'étais pas encore capable de me dire en fait il a pu penser ça aussi, tu vois. Mon ego m'était tellement centré sur moi, sur ma frustration, que j'arrivais pas à sortir de ça, tu vois. Et par moments, il faut vraiment essayer de sortir et se mettre à la place de l'autre. Alors oui, c'est très compliqué, parce que, encore une fois, personne n'est parfait. Mais commence à le faire, ou sinon, va voir l'autre et discute avec l'autre, alors avec qui t'as eu un conflit, ce qui est aussi dur. Et accepte sa version des faits, ce qui est très compliqué aussi, parce que tu peux pas vraiment contester ce qu'il va te dire, mais tu acceptes, et toi, après tu avances comme ça, et tu vas voir, ça va te soulever des choses, ça va te faire prendre conscience de certaines choses. Moi, j'ai longtemps cru avoir la vérité, on va dire, tout ce que je disais, pour moi c'était bon, tu vois. Alors que pas du tout, c'était dompté par mes blessures. Et là, j'en ai pris énormément conscience dernièrement. J'ai vu l'impact que ça avait, mes blessures sur moi, au vu de mes réactions envers mes proches. Donc c'est super important de travailler sur ça. Le dernier exercice, ça va être de lâcher le tout doit être égal. Alors ça, c'est encore difficile pour moi, mais je t'invite aussi à le faire, c'est de pratiquer une action qui est volontairement déséquilibrée. Tu vas offrir un service, un compliment, sans rien attendre en retour. Et tu vas observer ce que ça déclenche en toi. Ça va être très intéressant pour essayer de te libérer un peu de tout ça, de cet équilibre finalement. Moi, ça va, là-dessus, je commence à aller mieux, on va dire, parce que tout devait tout le temps être équilibré et tout, mais à un moment donné, tu peux pas tout contrôler non plus, tu vois. Et c'est là où il va y avoir un vrai travail à faire, parce qu'en fait, tu peux te contrôler toi, mais pas les autres. Pas les autres, c'est pas possible, sinon tu les empêches d'être qui ils sont réellement. En conclusion, du coup, parfois on croit qu'on a fait le tour de ses blessures, mais en réalité non. Elles dorment toujours, elles se déguisent et un jour, elles vont te sortir en pleine face. Pendant ton kitesurf, pendant ton dîner romantique qui devait être parfait, pendant n'importe quoi, devant des amis. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas les refouler. Il ne faut pas nier ces actions que tu fais et que tu ne comprends pas pourquoi tu les fais et qui interpellent les autres. Parce que moi, j'en ai eu beaucoup, des actions qui interpellaient autrui. Maintenant, prends pas tout au pied à la lettre, bien sûr, mais essaye de noter ce que les autres te disent sur toi ou des choses comme ça et d'y revenir plus tard. Et je voulais juste te rappeler une chose très importante, que en fait, c'est pas grave de tomber dedans. C'est pas grave d'avoir des blessures. De toute manière, on en a tous. Ce qui compte, c'est de s'en rendre compte et de transformer ça en levier de conscience. Ok ? Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je veux pas que tu te sentes mal pour avoir des réactions qui ne soient pas forcément appropriées, qui soient un peu démesurées. Voilà, on est là, on est entre nous, tu vois. Moi, je me suis mise à nu, je t'ai dit que, clairement, je suis humaine comme toi. Donc, j'ai des blessures qui un peu façonnent mes réactions face à certaines choses et qui réveillent un peu des parties de moi enfouies que j'ai pas forcément envie de voir. C'est pas facile de déterrer tout ça. Chacun prend le temps qu'il faut. Voilà, mais on est là pour travailler sur soi, on est là pour avancer et surtout pour être la personne qu'on a toujours voulu être et non être dompté par ses croyances limitantes, ses blessures de l'enfance, etc. Je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode. Si tu t'es reconnu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram en message privé sur la page Pause Sun. Et si t'as envie que je creuse un peu plus sur cette blessure ou que je fasse un épisode spécifique sur autre chose, sur des exercices à long terme, sur la blessure d'abandon, sur d'autres blessures, dis-le moi en commentaire. Partage l'épisode de podcast à une personne qui en a besoin et je te souhaite une super journée. On se retrouve nous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Gros bisous, prends soin de toi. Ciao ciao.